Bonjour une fois encore, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et un très beau moment avec la famille, avec tous les frères, toutes les sœurs, avec vos voisins, avec vos camarades, avec tout le monde. Et je crois que par la grâce, vous allez très bien. Alors, et ce que je vais vous préciser encore de manière très importante, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Nous allons parler de quelque chose de très important encore ce soir. Ce qui est la partie 6, le module 6. Alors, c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est parce que le Seigneur nous révélera encore de très grandes choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, s'il vous plaît, faites-le en même temps avant qu'on ne commence. Là, je vais vous attendre quelques secondes. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas savoir si nous avons déjà lancé une nouvelle publication tant que vous n'êtes pas abonné. Là, cela va créer vous-même plus d'ennuis et de soucis. Donc, faites-le en même temps. Vous pouvez partager la vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes aussi à suivre ces genres d'enseignement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Très principalement, je vais vous parler des songes livrés ou vendus. Il faut une vigilance. La vigilance face aux songes livrés ou vendus. Alors, comment est-ce que les songes sont livrés? Comment sont-ils aussi vendus? Et de quoi il s'agit exactement? Nous allons comprendre toutes ces choses par la grâce de Dieu. Alors, pour annonce, nous aurons ce jeudi 30 décembre 2021, nous aurons notre programme de veille de prière mensuelle avant la nouvelle année. Le thème, c'est quoi déjà? C'est prends ta couronne avant 2022. Prends ta couronne avant 2022. Donc, si quelqu'un aussi, quelqu'une aussi veut prendre sa couronne de prince, de princesse avant 2022, je nous invite tous à participer à ce programme qui aura lieu ce jeudi à partir de 20 h sur notre plateforme Telegram. Alors, je mettrai le lien en bas de la description pour aider beaucoup de personnes aussi à ne pas manquer ce programme. Et avant de commencer, ne serait-il pas bon qu'on prie? Prions le Seigneur. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voilà devant toi. Nous voulons encore écouter de toi. Moi, je m'efface. Je prie que toi-même tu parles à ton peuple. Tu révèles encore des choses cachées à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, et il est vraiment très important de commencer comme ça. Alors, les livreurs de songes, les livreurs de rêves, les vendeurs de prophéties, de révélations. Ok, vous voyez, déjà comme vous notez des personnes qui vous livrent la presse, des gens qui livrent principalement ce qu'on appelle des marchandises, des gens qui livrent peut-être les nourritures de restaurant, des gens qui livrent beaucoup de choses. Vous les voyez de la même manière. C'est comme ça qu'il y a aussi d'autres personnes aussi qui livrent des songes. Ah, ils sont parmi vous, peut-être vous ne les voyez pas encore, mais la lumière nous sera vraiment très importante dans la parole de Dieu tout de suite. Et vous allez voir que c'est très important. Il y a telle personne qui m'a dit que je ne dois pas faire ceci. Telle personne m'a dit que, on m'a dit que, le pasteur m'a dit que, le prophète m'a dit que, celui-ci m'a dit, un visionnaire m'a dit, quelqu'un m'a dit. C'est bien. En quoi moi je peux m'opposer à cela? Mais est-ce que c'est la voix de Dieu pour vous? Et il y a plusieurs voix à ceux qui font la musique ou sont dans le domaine de la musique. Vous comprenez avec moi que il y a plusieurs types de voix. Au moins qu'il y a 4 voix. J'y travaille actuellement pour qu'il y ait 5, 6, 7 voire plus de voix dans le domaine de la musique. Pourquoi pas? Mais sur ces 4 voix que nous avons pour le moment, la première, c'est soprano, alto, ténor et la basse. Maintenant, la question c'est que telle personne t'a parlé de rêve, telle personne t'a parlé de rêve. Oui, c'est vrai, c'est rêve, songe, songe. Mais quelle est la part de Dieu dedans? Est-ce que c'est la première voix, la deuxième voix, la troisième ou la quatrième? C'est de ça qu'il s'agit ici. Parce que si on te livre tout et que tu prends tout, tu risques de passer à la voix de Dieu. Nous allons détecter dans cet enseignement la voix qui serait de la part de Dieu et non de Dieu. Alors, pour ces livreurs de songes, 2 choses très importantes avant de vous laisser, c'est d'abord comment ils
font leurs opérations, leur mode opératoire, les messages qu'ils vous apportent, les méthodes par lesquelles ils le font, afin que vous discerniez les faux des vrais. La deuxième des choses dont je vais vous parler, c'est le remède par rapport aux faux songes ou bien aux songes livrés ou vendus. Alors, ici principalement, prenons le cas de Jésus. Jésus même en question, qu'est-ce qui s'était passé? Satan était venu lui livrer, lui annoncer un son, lui annoncer une imagination, lui annoncer, nous avons dit que le rêve c'est une imagination, lui annoncer un rêve, lui annoncer une révélation, croyant qu'il est le premier à le faire. Et qu'est-ce qui était passé? Jésus lui a dit, quand nous lisons dans le livre de... Je ne vais pas tout lire quand même, mais vous allez lire dans Matthieu chapitre 4 du premier verset au verset 11. Matthieu chapitre 4 du premier verset au verset 11. Si vous avez votre Bible, c'est très important de la lire. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier, voir si les choses qu'on vous enseigne viennent réellement ou exactement de la parole de Dieu. C'est quoi? C'est très important. Alors ici, il dit quelque chose, c'est que lorsque le diable était venu, il a tenté 3 fois. La Bible dit qu'il le transportait en esprit. Nous avions vu dans les enseignements précédents que si vous n'avez pas suivi, s'il vous plaît, retournez les suivre. Après cette vidéo, retournez suivre les enseignements précédents. Donc je vais mettre le lien dans la barre de description, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous allez perdre les pédales. Nous faisons une étude de manière chronologique. C'est pourquoi vous allez constater que nous n'avançons pas avec la même rapidité que sur les autres plateformes. Ici sur YouTube, vous allez constater que nous allions pas à pas à ce que vous compreniez la quintessence de la chose. Parce que à la fin de l'étude, vous devez être capable de point à la ligne premier tiret, devenir interprète de vos propres rêves. Parce que si vous êtes enfant de Dieu, il faut que Dieu vous parle. Et si Dieu vous parle, vous ne le comprenez pas, ce n'est pas bien. C'est pourquoi il y a l'objectif de l'enseignement. C'est pourquoi moi je suis pas là en fait pour vous expliquer vos rêves, pour vous interpréter vos rêves. Tu as rêvé quoi? Tu as vu quoi? Ah, le jaune c'est ceci, le rouge c'est ceci. Non, je vais vous montrer combien de fois quand vous voyez le rouge quelque part, ça peut signifier plus de 10 choses à la fois. Combien le jaune peut signifier 15 choses à la fois, selon les Écritures. Est-ce que vous comprenez tout? Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des questions, vous n'allez pas les poser. Non, vous allez les poser bien sûr. On va répondre à toutes vos questions, sans exception. Mais que votre objectif soit à ce que vous deveniez vous-même interprète de vos propres rêves. Est-ce que vous comprenez tout? Donc ici, principalement, ce qui se passe, c'est que certaines personnes, lorsqu'ils vous livrent ces annonces ou ces songes, vous savez ce qui arrive, ils vous disent que, ok, d'accord, je vais parler de leur mode opératoire. Il vient vous montrer combien de fois ils vont nous annoncer des choses, soit passées ou futures. Pourquoi pas présent? Parce que le rêve, les songes, tout ça traite des choses passées, présentes ou futures. Et nous disons que les songes qui parlent des choses futures traitent des choses, on parle de songes à titre prophétique. Maintenant, ici principalement, qu'est-ce qui se passe? Comme devant Jésus, je vous avais dit que tous les esprits connaissent ce que vous traversez. Bon ou mauvais, de Dieu ou du diable. Ça, vous devez le savoir. La Bible n'a pas dit que lorsque le diable était renvoyé du ciel, Dieu lui a retiré toutes ses forces, tous ses pouvoirs, etc. Non. C'est pourquoi il y a l'esprit de divination. Et ces gens de personnes, lorsqu'ils vont vous rencontrer, ils vont te dire, oui, tu t'appelles déjà Anne. Tu n'as jamais vu quelque part. Tu t'appelles tel nom. Tu vas dire oui. Ok. Actuellement, ta maman est souffrante à l'hôpital. Tu vas dire oui. Ok, d'accord. Tu étais allé à la pharmacie pour acheter le médicament. On t'a dit qu'il n'y a pas de médicament. Tu vas dire oui. C'est-à-dire qu'il te raconte la vie. Mais tu n'as pas d'argent. Actuellement, tu n'as que 500 francs dans ta poche. Est-ce que j'ai menti? Tu vas dire non. Ok, d'accord. Donc, tu vas lui demander comment est-ce que tu as su. Il va te dire que je ne suis qu'un homme de Dieu. Mais le Saint-Esprit m'a poussé vers toi pour t'aider. C'est pour cela que je suis là. C'est aussi une voix. Je ne sais pas si c'est soprano ou bien c'est alto. Mais laquelle est de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Très important. Alors, la deuxième des choses, c'est que ce sont des personnes qui ont des messages conditionnés. Je répète encore, des messages conditionnés. C'est en cela que vous allez les différencier. Je parle de leur mode opératoire. Des messages conditionnés. Comment est-ce que c'est conditionné? Ils vont te dire, peut-être que
tu les as vus, ils ont prédit des choses qui sont arrivées, tu es convaincu par ce genre de choses, et ils vont te dire que d'accord, si tu veux bien sûr le faire, c'est très simple. Tu vas juste faire telle chose, faire telle chose, faire telle chose. Parfois, c'est contre. C'est avec de l'huile. Tu vas acheter juste un savon et ils vont te laver. C'est la personne qui te livre le son. Mais il va te dire, oh, tu vas faire cela. Ou bien c'est huile. Tu vas prendre l'huile, tu vas mettre ça sur ton front. Tu vas prendre telle chose, tu vas mettre ça ici. Soit c'est une eau pure. Je sais d'où il trouve ces eaux. La dernière fois, j'avais suivi une émission qui parlait de la vente des chaussures, des baskets. Et ces baskets contiennent le sang humain. Bien aimé, le sang humain. Donc chaque basket contient le goût de sang humain. Et on a produit 666 exemplaires. C'est aux États-Unis. 666 exemplaires qui ont été vendus en 1 minute. Les gens tout rachètent. C'est ça. Alors vous allez constater qu'en plus de cela, ce sont des gens qui demandent quelque chose en plus de votre foi. L'huile et la foi. Ah, tu crois en Dieu. Ah, c'est très bien. Moi aussi, je suis homme de Dieu. D'accord. Mais en plus de cela, il faut juste un savon, il faut juste un balai, il faut ceci, il faut cela. Maintenant, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il vous dit ce genre de choses, mais qu'est-ce que la Bible réellement en dit par rapport à ce genre de personnes? Parce que ce sont nos prophètes. Ce genre de personnes, vous allez les trouver dans vos églises. Vous allez, je ne dis pas que les gens qui sont dans vos églises, vos pasteurs, vos prophètes sont des faux. Non. Mais je vous dis de ne pas ajouter la foi à tout vent de doctrine, à tout ce qui arrive. Je parle ici des livreurs de son que c'est leur activité. Ils viennent à vous pour vous dire que j'ai rêvé telle chose de toi. Demain, il vient te dire j'ai rêvé telle chose de toi. J'ai vu que il ne faut pas faire tel, il ne faut pas faire tel. Peut-être tu as acheté une nouvelle voiture, il vient à toi. Tu as appris que je n'ai pas appris, mais j'ai su, l'esprit m'a dit que tu as acheté une nouvelle voiture, tu vas dire oui. Ah, ne la conduis pas. Parce que si tu la conduis, il y aura accident. Ils vont te dire, j'ai appris que ça peut être en bien ou en mal. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Deutéronome maintenant pour vous attester ce que nous vous disons de manière théorique. Nous allons maintenant aller à la pratique. Deutéronome chapitre 13, si vous avez votre Bible, comme je l'ai dit, il faut l'ouvrir. Deutéronome chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Deutéronome chapitre 13. J'ai ma Bible ici avec moi. Je vais lire la version du second. Peut-être dans votre version, vous allez mieux comprendre mieux que moi. Deutéronome chapitre 13, le verset 1 au verset 3. Le verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur. Qu'est-ce que j'aime ça? Il n'a pas dit s'il s'élève au milieu de toi un homme vulgaire. Vous savez, lorsque quelqu'un de la dernière classe vient à toi et te dit que j'ai rêvé telle chose de toi, vous allez dire non, toi je ne t'écoute même pas. Mais lorsque la personne est un prophète, est un pasteur, est un homme de Dieu, un songeur, c'est comme si entre guillemets son métier, un songeur. C'est pourquoi nous parlons de livreur de songes. C'est son métier, livreur de presse. Et lorsque cette personne, là, dit s'il s'élève, ça veut dire que ça il ne vient pas de Dieu, c'est de lui-même. C'est d'elle-même, si c'est une femme, c'est de lui-même, si c'est un homme, un visionnaire. Ils sont trop nombreux aujourd'hui. Et la Bible dit que s'il s'élève au milieu de toi, ça veut dire que ces gens de personnes sont autour de vous. Vous allez rencontrer soit dans vos églises, soit dans des lieux de culte, ou soit dans la rue. Vous voyez, vous allez rencontrer sur des médias, sur des réseaux sociaux aujourd'hui. Lorsque vous les voyez en tant que chrétien, vous ne devez pas tomber dans ce genre de piège. Pour préciser très bien, nous allons continuer pour voir si ce qu'ils disent aussi peuvent s'accomplir pour les différencier ou non. Alors, il dit, si c'est là au milieu de toi un prophète ou un songeur, pardon, qui t'annonce un signe, qui t'annonce ou qui te livre, parce que c'est son métier, les prophètes, il reçoit, il dit, il dit. C'est un songeur, il voit, il vient te dire. Il reçoit ses songes, il vient te dire. Vous comprenez un peu? C'est normal. Mais ces gens de personnes, la Bible dit que lorsqu'il vient, il t'annoncera un signe. Il faut dire que demain, il ne faut pas sortir avec ta voiture parce qu'il y aura tel genre de choses. J'ai appris que j'ai acheté un terrain. Ne construis pas sur le terrain parce que il y aura, tu vas mourir. Et tu as appris qu'il a dit ça à des personnes, ça s'est réalisé principalement. C'est un songeur. Dans ça, c'est son métier, c'est un prophète. La Bible dit que si ces gens de personnes viennent à vous, vous annoncez qu'il y aura tel signe, ils annoncent un signe ou un prodige, ça peut être un miracle. Il peut te dire que,
Demain, tel ambassadeur va t'appeler pour ton visa. Tu n'as même pas fait de dépôt, mais on t'appelle pour un visa. Peut-être tu as fait le dépôt, ça dépend. Mais il y a des cas même, les gens n'ont pas fait de dépôt, on les appelle que ton visa est prêt donc de venir, donc ton voyage c'est la semaine prochaine. Ils vont prophétiser sur votre mariage. Je veux dire que la fin de ce tu vas te marier. Je ne sais pas quand ils font des choses jusqu'à ce que le temps de fiançailles, tout ça, c'est que tout se fait, c'est que et cela arrive. Ne pensez pas que ce serait faux. Ce que le diable disait, j'allais dire, au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il le tentait dans le désert, et nous disons que ce genre de choses, il est venu lui livrer en fait ce message. C'était écrit sur Dieu. Les esprits connaissent ce que vous vivez. Et donc ici, la Bible dit que si ces personnes viennent à vous pour livrer un songe, un signe ou un prodige, un miracle, quelque chose, la Bible dit que dans le verset 2, regardons, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Waouh! Ça veut dire que ces gens peuvent vous livrer ces annonces, peuvent vous parler de ces choses, et les choses vont arriver telles quelles. Waouh! Et puis après quoi? Le verset 3. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas écouter leurs paroles? Comment est-ce que quelqu'un peut venir à moi, me livrer un songe? Demain, ton enfant aura telle chose. Demain, toi-même, tu auras telle chose. La chose se réalise. Mais Dieu me dit que faut pas les écouter. Pourquoi? C'est là où il faut être vigilant. C'est pourquoi même il faut ce chapitre, ce module, cette partie, pour vous indiquer cela. C'est pourquoi nous faisons l'étude aussi, je vais le dire une fois encore, de manière chronologique. S'il vous plaît, si vous avez raté les études passées, après cette vidéo, retournez les voir. Je vais laisser les dans la description, comme je l'avais dit, parce que vous allez perdre les pédales. Je viens de le dire encore. Ici, Dieu dit que s'il y a parmi vous un prophète, un songeur, un visionnaire, il y a une femme, quand elle voit les choses, ça se réalise très bien. Je n'en disconviens pas. Mais ici, Dieu nous fait savoir qu'il y a des gens qui peuvent prophétiser, les choses vont arriver dans le verset 2, et qu'il y a accomplissement du signe qu'il t'a dit, et dont il t'a parlé. Mais ne l'écoute pas, parce qu'il ne vient pas de moi. Nous voyons ici le danger. Alors, en plus de ce qui vous demande comme des conditions, nous allons voir, continuons dans le verset. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles. Ça veut dire que tu ne feras pas ce qu'il te demande. Lorsque quelqu'un te rencontre en chemin, te raconte ces choses, toute ta vie, etc. et tout, c'est bien, c'est un livreur de songe. C'est un prophète. C'est ce genre de personnes. Faites attention. N'ajoutez pas foi à tout vent de doctrine. Il y a aujourd'hui des gens qui disent, j'ai le Saint-Esprit. Le problème, le plus grand des problèmes, c'est que, vous savez, la Bible dit éprouver les esprits. Mais vous ne pouvez pas éprouver les esprits. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la balance pour pouvoir les peser. Quand on demande de peser quelque chose, c'est parce que il faut se disposer de la balance. Tu n'as pas la balance. La balance ici, c'est le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu peux prouver les autres? C'est là même le plus grand des problèmes. Oui, tout le monde crie. Tout le monde parle la langue. Tout le monde prophétise. J'ai le Saint-Esprit, c'est très bien. Le pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé, c'était pour l'œuvre de Dieu, le salut des âmes. Principal rôle du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les gens peuvent parler à langue, crier tout, et à la fin, ils ne s'occupent pas du salut des âmes. Où est ce prophète dont nous parlons? Ce prophète qui reçoit de la part de Dieu par le Saint-Esprit, où est-il maintenant? Jésus dit que je partirai, je vous enverrai l'Esprit, il vous enseignera toutes choses. Lorsque l'Esprit vient, c'est pour nous enseigner des choses. Et il dit que, attendez à Jérusalem, je vous enverrai l'Esprit. Vous recevez l'Esprit, c'est juste pour crier dans les églises. Vous recevez l'Esprit, c'est juste pour vous insulter après le culte. Vous recevez les c'est pour être rancunier les uns avec les autres. Vous recevez les esprits, c'est pour l'orgueil. C'est pour démontrer qui vous êtes. C'est te montrer qui tu es. Moi, ça me fait pitié lorsque je vois ce genre de choses. Parce que l'homme même est éphémère. Alors, principalement ici, Dieu dit que lorsque ces gens vous prophétisent ces choses, ne vous vaquez pas ces genre de choses. Le problème, c'est que nous aimons trop la divination. Les gens qui vous disent des choses, ça s'accomplit demain. Vous allez voir. On dit qu'il y a tel prophète qui est arrivé dans tel lieu. Vous allez voir, tout le monde se diriger dans ce sens. Demain, on dit il y a tel passage qui est arrivé. Tout le monde se dirige dans ce sens. Je n'en disconviens pas si ça vient de Dieu, si ce sont des hommes vrais de Dieu. Mais l'essentiel, c'est éprouver les esprits au moins. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez votre balance pour pouvoir peser des choses. C'est très important.
Et il précise encore quelque chose de très important parce que ces gens de personnes, lorsqu'ils viennent à vous, vous devez savoir qu'ils ne viendront pas comme, je ne sais pas comment dire, comme des brigands. Non, ils seront là comme des brebis. Mais ce sont des loups en vêtements de brebis, comme l'a dit le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Les loups en vêtements de brebis. Ils vont vous annoncer des choses, vous prophétiser des choses. Mais est-ce qu'ils viennent de Dieu? Distinguer la voix de Dieu de la voix du diable, de la voix des faux, de la voix de son Dieu. En fait, c'est ce que dit le verset de Deutéronome chapitre 13. Deutéronome, c'est-à-dire le cinquième livre du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 livres de Moïse, le Pentateuque. Donc ici, le cinquième, après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, vous avez Deutéronome, c'est dans le chapitre 13 que nous lisons, du premier verset au verset 3. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont vous livrer des songes, ils vont vous vendre des songes. Alors, lorsque les gens vous demandent quelque chose, en plus de votre foi, une huile ou quelque chose, un savon, en plus de votre foi, nous parlons ici dans la foi j'avais dit dans la chrétienté de la vente de foi, la vente de quelque chose. Donc, ils vous vendent des songes, parce que lorsqu'ils vous donnent des songes, ils demandent quelque chose en retour. Pas forcément en argent, ils vous demandent un sacrifice à faire, quelque chose, un pas à faire. Nous allons voir comment est-ce que cela se produit. Maintenant, votre question que vous allez vous poser, je sais très bien, c'est que est-ce que je ne peux pas parler par quelqu'un pour moi? Est-ce que Dieu ne peut pas parler par mon pasteur? D'accord, je vais vous répondre. Dieu peut vous parler par quelqu'un à vous. Pas directement à vous. Il peut passer par une autre personne. Pourquoi il passe par une autre personne aussi? Nous allons le voir dans les études à venir. Mais principalement, dans la semaine prochaine, je vais vous parler de comment vous pouvez savoir si ce messager vient de Dieu ou non. Parce que c'est là que c'est très important. Parce qu'ils viendront sous les mêmes angles, ils viendront avec les mêmes paroles, les mêmes voix, etc. Et tu commences à savoir avec les mêmes paroles. Ouais, quand nous parlons dans le domaine de la musique, toujours, je prends toujours mon exemple des différentes voix. Vous allez voir que quand on dit Jésus est bon, Jésus est bon. Ok, d'accord. Jésus est bon, on peut le chanter dans soprano, première voix, dans alto, deuxième voix, dans ténor, troisième voix, on peut le chanter dans la basse, quatrième voix, si vous comprenez. Nous sommes d'accord. Mais, vous voyez, c'est ça le rêve, c'est ça le son. Ils vont vous livrer cela parce que Jésus est bon, on peut lire cela. C'est clair pour tout le monde. Mais ce n'est pas les mêmes voix qui les prononcent. C'est pourquoi, peut-être que c'est soprano qui est la voix de Dieu. Mais toi, tu écoutes la basse qui n'est pas la voix de Dieu. Bien sûr que ça se réalise. C'est là qu'il faut faire beaucoup attention. Et principalement aussi, Dieu nous dit que lorsque ce prophète ou ce songeur s'élèvera, ces visionnaires, faites attention pour ne pas vous livrer à leur métier. Je crois que vous avez compris quelque chose. Si vous avez des questions, comme je l'avais dit au début, laissez-les en commentaire. Je vais laisser le lien de notre page Telegram dans la partie chat, ce qui vous permettra de venir poser toutes vos questions le dimanche. Toutes les questions que vous avez, nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Et ce serait très important parce que vous compreniez davantage ce genre de choses. Alors, en plus de cela, comme je l'avais annoncé, je vais vous laisser le lien des études passées pour que vous soyez à jour avant la prochaine fois. Alors, je ne sais pas si on va encore se retrouver avant l'année 2022, la nouvelle année. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que peut-être on peut faire une publication avant, mais avant de le savoir, abonnez-vous à la page pour pouvoir le savoir. Et en plus de cela, ici, très principalement, je profite pour vous dire qu'il faut s'adonner maintenant plus à la consécration au Seigneur Jésus-Christ, parce que les temps sont courts au salut des âmes. Ce à quoi nous sommes appelés, la Bible dit, venez et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Mais aujourd'hui, nous sommes venus et nous sommes maintenant des pêcheurs de poissons, des pêcheurs de ceci, des pêcheurs de cela. Et notre vision, en fait, ne concorde pas avec la vision de Christ, celle qui est pour le salut des âmes. Alors, je nous invite essentiellement pour cela. N'oubliez pas aussi la prière du 30, jeudi sur Telegram. Essentiellement, je laisserai aussi le lien dans la description. C'était Prof Brésil. Merci beaucoup.